Puis si la meilleure façon de changer sa vie, c'était pas de se battre, mais juste de choisir. C'est un peu la grande question qu'on explore aujourd'hui en plongeant dans le transurfing de la réalité de Vadim Zeland. C'est un modèle vraiment fascinant qui propose en gros de naviguer dans le monde au lieu de tout le temps lutter contre. On a pas mal tous déjà ressenti ça, non? Cette impression de ramer à contre-courant, où chaque effort qu'on fait, c'est comme si on frappait un mur de résistance. On pousse, on force, puis bien souvent, on finit juste complètement brûlé, avec pas grand-chose à montrer pour. C'est justement là que le transurfing arrive et change complètement les règles du jeu. Au lieu de forcer la création d'une nouvelle réalité, ça suggère de la sélectionner. L'idée un peu folle, c'est que la version de la vie qu'on désire, eh bien, elle existe déjà. C'est juste une possibilité parmi une infinité d'autres. Voici donc notre parcours en 5 temps. D'abord, on va essayer de comprendre ce nouveau modèle de la réalité. Ensuite, on va jaser des voleurs d'énergie invisibles. Après ça, on verra comment surfer sur la vague du succès, puis comment utiliser le pouvoir de ce qu'on appelle l'intention externe. Et pour finir, on verra comment on peut devenir un vrai navigateur conscient de sa propre vie. Alors, première étape, il faut comprendre le terrain de jeu. C'est la base. Le transurfing, ça repose sur une architecture de la réalité qui est vraiment particulière. Une architecture qui est entièrement basée sur le choix. Le concept central, le plus important, c'est ce que Zelig appelle l'espace des variantes. Imaginez une sorte de bibliothèque cosmique, mais infinie. Dedans, chaque scénario possible, tout ce qui s'est passé, se passe ou pourrait se passer, existe déjà. C'est là, en potentiel. Chaque décision, chaque chemin de vie imaginable, tout est déjà écrit, comme sur une étagère. Pour bien comprendre ça, l'analogie du cinéma est parfaite. Pensez à une vieille bobine de film. Toutes les images, tous les frames sont déjà là, immobiles, les unes après les autres. Le mouvement, l'histoire, ça apparaît seulement quand le projecteur, qui représente notre conscience, les éclaire une par une. Notre vie, ce serait donc ça, le parcours de notre conscience qui illumine les images d'un film qui existe déjà en entier. Le transurfing utilise aussi la métaphore du miroir. La réalité ne ferait que refléter notre état intérieur. L'erreur qu'on fait tout le temps, c'est d'essayer de changer le reflet, c'est-à-dire le monde extérieur, par l'action directe. Mais on sait bien que ça ne marche pas avec un vrai miroir. Pour changer ce qu'on voit, il faut d'abord changer l'original, nos pensées, notre attitude, notre énergie. Bon, passons maintenant à l'obstacle numéro 1 dans ce modèle. Parce que si tout est possible, qu'est-ce qui nous empêche de juste choisir une meilleure réalité? La réponse, selon Zeland, des structures énergétiques invisibles qu'il appelle les balanciers. Un balancier, ça se forme dès qu'un groupe de personnes pense de la même façon. Ça peut être une idéologie politique, une mode ou même la rivalité entre deux équipes de hockey. Cette structure d'énergie-là devient comme autonome et cherche à survivre en se nourrissant de notre énergie émotionnelle. Et là, attention, le point crucial. Le balancier se fout pas mal que l'énergie soit positive ou négative. Il se nourrit autant de l'adoration que de la haine. Ce qui veut dire que lutter contre quelque chose, c'est encore lui donner du gaz. Les balanciers sont malins. Ils exploitent nos failles psychologiques pour nous hameçonner. Par exemple, si on a tendance à se sentir coupable, un balancier va nous accuser pour qu'on passe notre temps à se justifier. Si on se sent inférieur, il va nous bombarder d'images de succès inatteignables pour qu'on se noie dans l'envie. Chaque réaction émotionnelle forte, c'est la nourriture pour lui et ça nous garde prisonniers de son jeu. OK, mais comment on fait pour s'en libérer? Il y a 2 grandes stratégies. La première, c'est la stratégie passive. On ignore la provocation. On ne réagit pas. On devient comme transparent et le balancier, n'ayant rien à se mettre sous la dent, nous lâche. La deuxième, c'est la stratégie active. On réagit d'une façon complètement inattendue. Imaginez répondre à de la colère avec un humour absurde. Ça court-circuite son scénario, ça brise le script et ça nous libère de son emprise. Bon, maintenant qu'on a vu les obstacles, parlons de quelque chose de pas mal plus le fun. Oubliez la lutte contre les courants contraires. Imaginez plutôt qu'on peut apprendre à surfer sur ce que Zeland appelle la vague du succès. Dans le monde du transurfing, la chance, ce n'est pas juste un coup de dé, non. C'est une zone bien réelle dans l'espace des variantes. C'est un peu comme un courant favorable où toutes les lignes de vie positives sont regroupées. Et une fois qu'on réussit à entrer dans cette zone-là, c'est fou, les succès ont tendance à s'enchaîner presque naturellement. Alors, comment on fait pour attraper cette vague? C'est simple en théorie, mais ça demande de la pratique. Il faut inverser notre focus. Au lieu de toujours voir ce qui cloche, il faut activement remarquer et amplifier le positif. Une place de parking qui se libère pile quand on arrive, un feu qui passe au vert, un compliment inattendu. En célébrant ces micro-succès-là, on ajuste notre propre fréquence pour entrer en résonance avec ce courant porteur.
Là, on arrive au morceau de résistance, le concept le plus puissant et peut-être le plus subtil du transurfing, l'intention externe. C'est ça, la vraie clé maîtresse, la force qui déplace réellement les lignes de la réalité. Il faut vraiment faire la différence entre l'intention interne et l'intention externe. L'intention interne, c'est notre volonté, nos efforts, notre sueur. C'est comme ramer de toutes ses forces contre le courant. L'intention externe, c'est complètement autre chose. C'est comme hisser une voile et laisser le vent de l'univers nous amener où on veut aller. La première se bat contre le monde. La deuxième choisit une destination et laisse le monde s'arranger pour qu'on y arrive. La nuance est vraiment là. Ce n'est pas une force personnelle. Ce n'est pas moi qui fais arriver les choses. C'est plutôt l'acte de choisir un scénario avec une certitude tellement calme et absolue que la réalité n'a pas le choix de s'organiser d'elle-même pour correspondre à ce choix. OK, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait pour activer cette fameuse intention externe? C'est ce qu'on va voir dans notre dernière section. Comment on passe de la théorie à la pratique pour devenir un vrai navigateur de sa réalité. La condition essentielle, la seule qui compte, c'est l'alignement intérieur. Il faut une harmonie parfaite entre ce qu'on ressent au fond de soi, notre intuition, ce que Zéland appelle l'âme, et ce que notre tête pense et planifie de façon logique, l'esprit. Pensez-y, l'âme, c'est notre boussole intérieure. Ça ne parle pas avec des mots, ça s'exprime par des sensations de confort ou d'inconfort. L'esprit, lui, c'est notre cerveau logique, rationnel, et super influencé par la société, par ce qu'on devrait faire. C'est pour ça que ça ne marche pas souvent. Notre tête veut un certain emploi pour le statut, mais notre cœur, notre âme, trouve ce chemin-là d'un ennui mortel. Mais, quand les deux sont parfaitement alignés, quand le cœur et la tête veulent la même chose, le signal qu'on envoie est d'une clarté incroyable. Et la toute dernière pièce du puzzle, c'est de lâcher prise sur l'importance. Plus on accorde d'importance à un objectif, plus on est crispé, plus on crée une tension. Et cette tension-là, paradoxalement, attire les forces contraires qui viennent rétablir l'équilibre. L'astuce, c'est d'agir comme si la vie était un jeu. On joue pour gagner, bien sûr, mais sans cette peur panique de perdre. C'est cette détermination calme, ce détachement qui finit par ouvrir toutes les portes. Et voilà l'état d'esprit final du transurfeur. C'est quelqu'un qui est pleinement engagé dans sa vie, qui joue son rôle à fond, mais qui garde toujours une partie de sa conscience en retrait, comme un observateur. C'est quelqu'un qui choisit sa trajectoire sans se laisser dévorer par le drame de tous les jours, quelqu'un qui navigue au lieu de se noyer. On termine donc avec cette question qui donne le vertige. Si ce modèle est juste, si chaque possibilité est déjà là, attendant simplement d'être éclairé par notre conscience, alors le vrai pouvoir ne réside pas dans la lutte, mais dans le choix. Une pensée profonde qui, quand on y réfléchit vraiment, redéfinit complètement notre rôle dans l'univers.